Bonjour à toutes et toutes. Nous continuons nos lections divines du mardi fin d'après-midi. Nous continuons aussi dans le récit de Pâques que nous avons entendu ce dimanche, puisque le texte du jour se trouve en Jean 20 au verset 11. Jean 20, verset 11. Je vais comme d'habitude le lire 2 fois. Marie était restée dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se penche vers le tombeau, et elle voit 2 anges vêtus de blanc, assis à l'endroit même où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. « Femme, lui dirent-ils, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en parlant, elle se retourne et elle voit Jésus qui se tenait là. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Mais elle, croyant qu'elle avait affaire au gardien du jardin, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », ce qui signifie « maître ». Jésus lui dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Marie de Magdala vint donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur, et voilà ce qu'il m'a dit. » Marie était restée dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se penche vers le tombeau, et elle voit 2 anges vêtus de blanc, assis à l'endroit même où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. « Femme, lui dirent-ils, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en parlant, elle se retourne et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Mais elle, croyant qu'elle avait affaire au gardien du jardin, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », ce qui signifie « maître ». Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Marie de Magdala vint donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur, et voilà ce qu'il m'a dit. » Quelques mots maintenant pris dans ce texte biblique. Restée dehors, elle pleurait vers le tombeau. 2 anges. Femme, pourquoi pleures-tu ? Je ne sais où on l'a mis. Elle se retourne. Jésus. Femme, pourquoi pleures-tu ? Gardien du jardin. Dis-moi où tu l'as mis. Marie se retourna
Rabouni, ne me retiens pas. Mon Père qui est votre Père, mon Dieu qui est votre Dieu, annoncez. Voilà ce qu'il m'a dit. Dans ce texte, nous sommes juste après la découverte du tombeau vide. Et nous commençons la mission qui incombera la première à Marie de Magdala, celle d'annoncer, d'évangéliser et d'annoncer cette résurrection. Marie pleure au tombeau, et c'est bien normal. Elle est d'abord interpellée par ces deux anges, qu'elle est d'ailleurs la seule à avoir vus dans le tombeau. Pourquoi pleures-tu ? Et elle pleure. Elle pleure parce qu'elle ne sait plus trop où elle en est. Alors elle cherche ce corps qui devient son unique point de fixation. Et de nouveau, Jésus lui demande « Pourquoi pleures-tu ? Que cherches-tu » Et Marie reste dans sa quête du corps. Et puis, d'être appelée par son nom, son prénom, Marie, elle se rend compte en fait que sa recherche du corps est vaine, n'est pas la bonne recherche. On ne cherche pas un mort, mais on trouve un vivant. Et c'est ce que Marie comprend, et c'est ce que Marie croit, et c'est ce qui lui fait accepter sa mission d'aller retrouver les autres disciples pour dire qu'elle l'a vu, lui, le Rabouni, le chef, et annoncer qu'il est vivant. Et c'est aussi notre tâche à nous aujourd'hui d'annoncer dans nos endroits fermés, dans nos confinements, de ne plus chercher le mal, la tristesse, mais de sortir et de trouver le vivant qui nous interpelle, sortir de nous-mêmes et l'annoncer aux autres. Et nous allons partager un psaume, toujours de ce même recueil, Chant du silence. Jour confiant. Elle coûte aux yeux de Dieu la mort de ses amis. C'est le psaume 116. Le jour où ma prière retourne à Dieu comme à sa source, et que l'ombre du tout autre accueille et recueille dans le silence et la tendresse, j'aime. Le jour où mon esprit apprend de Dieu qu'il est humble et vigilant paraclet, proclamant heureux les pauvres, bienheureux les affamés, j'aime. Le jour où ma pensée, regard et chemin tremblés s'enlisent dans le vide, allant de chute en chute comme au calvaire, j'aime. Le jour où mon angoisse couvre de cendres et de larmes, aujourd'hui et demain, et que la mort n'est plus qu'un doux néant qui vient, j'aime. Le jour où mon temps creuse souffrance en Dieu, parce que Dieu n'y lit plus cette lumière qu'il a versée depuis l'aube des temps, j'aime. Le jour où mon jour se défait et se brise en mille éclats imprévisibles, et qu'un silence noir m'habite et me détruit, j'aime. Le jour où mon être ébloui de lumière devient immense arbre de vie, portant amour en ses branches jusqu'au secret de Dieu, j'aime.